Bonjour. Alors, actuellement, durant ces derniers mois, on parle beaucoup de la variole du singe et plus particulièrement ces dernières semaines, voire ces derniers jours, il y a eu une accélération sur les mesures à prendre contre la variole du singe parce que donc, on assiste à une accélération de l'épidémie, plus particulièrement en Afrique centrale. Alors, tout d'abord, la question, c'est quoi la variole du singe? La variole du singe, elle est due à un virus, le virus qu'on appelle monkeypox virus, et ce virus est de la même famille ou du même genre, la même espèce, que le virus de la variole humaine. Donc, rappelez-vous, la variole humaine, elle a causé euh, une pandémie sans précédent, donc, qui a tué plus de 300 millions de personnes dans le monde. Et donc, elle a laissé pas mal de personnes avec des séquelles. C'est un virus, le virus de la variole humaine était présent dans l'espèce humaine depuis très longtemps, mais avec la multiplication du virus, il s'est beaucoup plus adapté. Il y a eu une accélération de l'infection, de la transmission, et ce qui a engendré une mortalité très importante chez l'homme avant de l'éradiquer vers les années 70 avec grâce à la vaccination. Alors la vaccination, elle s'est faite par un autre poxvirus qui est le poxvirus de la vache, pardon. Et ce virus de la vache, il est naturellement atténué et donc il a été utilisé comme source vaccinale pour pouvoir vacciner les personnes et les protéger contre le virus de la variole qui était très pathogénique et qui tuait les gens. Alors, ces poxvirus, ils existent chez beaucoup d'espèces de vertébrés. Donc, on a parlé du virus de l'homme, on a parlé du singe, on a parlé de la vache, mais aussi il existe chez les petits ruminants, par exemple, chez la chèvre, chez les moutons, il existe chez les oiseaux et beaucoup d'autres espèces. Mais donc, les capacités de passer la barrière d'espèces et de causer ce qu'on appelle des zoonoses, c'est-à-dire l'infection des humains par les virus animaux, est accrue essentiellement avec le virus des singes, donc de la variole des singes. Alors actuellement, donc l'Organisation mondiale de la santé, elle a élevé le niveau d'alerte à un niveau très élevé, le plus élevé possible. Pourquoi? Parce que en Afrique centrale, on s'est rendu compte qu'il y a un variant de ce virus qui se propage beaucoup plus rapidement que les variants précédents. Actuellement, donc depuis le début de l'année, on est à plusieurs centaines de morts en Afrique centrale et la propagation, elle est dans plusieurs pays d'Afrique centrale euh, et même dans certains pays qui sont en dehors de l'Afrique. Donc on commence à voir des infections au niveau de l'Europe et ailleurs. Alors, donc la question, c'est qu'est-ce qu'il faut faire?
Donc il faut à tout prix, comme l'a demandé l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, prendre des mesures pour stopper cette épidémie. Alors, comment il y a transmission d'abord, c'est-à-dire la transmission se fait par contact. Les individus qui sont infectés, ils vont avoir le virus qui va se mettre dans des fistules, donc sous la peau, et donc le virus, il va être contagieux quand il est sous forme liquide sous la peau, et donc dès qu'il y a contact entre un individu qui a ces fistules et un individu sain, il y a transmission. Il peut se transmettre aussi par des gouttelettes respiratoires. Donc, non seulement il y a un close contact par des contacts physiques et aussi par des gouttelettes qui contiennent du virus. Alors, la transmission, elle est beaucoup plus fréquente chez les homosexuels, donc parce que le virus se multiplie dans les régions génitales de l'homme et il y a donc des transmissions. Alors, je reviens à la question, que faudrait-il faire? C'est-à-dire qu'il faut prendre des mesures, et c'est pour ça que l'OMS a sonné la sonnette d'alarme, c'est-à-dire qu'il faut prendre des mesures pour ne pas laisser le virus se propager. Toute personne qui vient euh, des régions de l'Afrique où il y a une expansion de l'épidémie, il faut qu'il soit contrôlée, il faut qu'elle soit donc qu'on soit sûr qu'elle ne porte pas l'infection. Et là, donc, il faut diagnostiquer est-ce que la personne elle est infectée ou non. Si la personne est infectée, il faut l'isoler jusqu'à ce que la personne ne soit plus capable de transmettre le virus. Je rappelle que contrairement au virus le virus respiratoire, les virus respiratoires qui se transmettaient très facilement par l'air et par les gouttelettes, etc., le virus de la variole du singe nécessite vraiment des contacts ou des rapprochements vraiment très 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 proches, des rapprochements très proches entre les individus pour qu'il y ait transmission. Néanmoins, vu la rapidité de la transmission de le nouveau variant qui circule actuellement très vite au Congo, on ne peut pas exclure qu'il y a d'autres voies de transmission qui sont encore inconnues. Alors, ce n'est pas du tout la situation de la Covid, où la transmission, elle était très, 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 très vite, très rapide, elle était massive. Là, on assiste à une transmission qui est beaucoup plus réduite, mais qui nécessite des contacts, mais n'empêche que là, on a affaire à des virus et on ne fait jamais confiance aux virus parce qu'ils peuvent très rapidement évoluer. Et on l'a vu, on l'a vécu avec la Covid, comment les variants évoluaient, soit pour acquérir plus de pouvoir pathogène, c'est-à-dire de pouvoir tuer les gens, etc., les rendre plus malades, soit donc pour pouvoir contaminer plus efficacement les gens. Et on l'a vu, par exemple, avec le dernier variant, l'Omicron,
comment il s'est déplacé à une vitesse vraiment incroyable. Donc c'est pour ça que on ne fait pas confiance au virus parce que on peut à tout moment avoir des variants qui émergent et qui ont des capacités différentes par rapport aux virus parentaux. Il est clair que, bon, actuellement, pour le diagnostic, on dispose des outils. Le plus rapide, c'est le diagnostic moléculaire par la PCR. Donc là, c'est beaucoup plus facile parce que ce n'est pas un ARN, le génome, c'est un ADN. Donc on peut prélever euh, des échantillons, que ce soit buccaux ou que ce soit au niveau du nez ou au niveau des parties qui sont contaminées. Et très rapidement, on peut faire une extraction d'ADN et faire une PCR et on a le résultat en moins de 2 à 3 heures maximum pour savoir si la personne elle est infectée ou non. Donc, comme je l'ai dit à plusieurs reprises dans mes interventions, plus ça va dans le temps, plus on va rencontrer des émergences nouvelles. Des réémergences, c'est-à-dire des virus qu'on a cru qui ont disparu et qui reviennent, comme par exemple actuellement avec la rougeole, d'autres virus qui reviennent. Et c'est pour cela qu'il faut prendre des mesures locales déjà, de savoir est-ce que vraiment on a des stratégies mises en place pour contrer et pour pouvoir répondre très rapidement contre ces émergences. Que le temps est très très important dans ces cas-là. Alors, la première étape, c'est de pouvoir détecter une infection. Et donc, on voit que maintenant, les outils moléculaires sont les plus importants et les plus rapides pour pouvoir répondre à la question est-ce qu'une personne est infectée par un agent pathogène. Et donc, cette détection moléculaire, il faut qu'elle soit largement euh, utilisée dans les laboratoires de diagnostic et dans les hôpitaux. La deuxième étape, c'est de pouvoir, dans les hôpitaux, disposer de moyens d'isolement d'individus qui sont suspects ou des individus qui ont des maladies inconnues. Donc, autrefois, dans tous les hôpitaux, on avait ce qu'on appelait les sanatoriums. Donc, c'était dans la période où il y avait la tuberculose, etc. Et donc, les personnes atteintes, on les isolait dans ces sanatoriums pour pouvoir les traiter et qui ne contaminent pas les autres patients. Et ça, je pense que c'est quelque chose, c'est une mesure qu'il faudrait réfléchir parce que plus ça va, plus on aura affaire à des maladies inconnues ou des réémergences d'agents pathogènes. On, actuellement, on a des bactéries qui circulent, par exemple en Europe, qui sont très très dangereuses et qui sont résistantes à beaucoup d'antibiotiques. Et donc, ce type d'infection devrait être vraiment localisé et isolé pour ne pas se transmettre. Donc, que faudra-t-il faire à l'avenir? À l'avenir, il est clairement indispensable, en Algérie par exemple, de disposer de moyens de diagnostic beaucoup plus efficaces, des recherches sur les virus qui soient vraiment très importantes, création de centres de recherche sur les virus, et que ce soit les virus qui sont naturels, qui, dont on a, on les connaît, ils sont dans leurs espèces, leurs hôtes,
ou bien des virus émergents, donc qui sautent la barrière d'espèce et qui arrivent à, à causer ce qu'on appelle des zoonoses, ou bien aussi des virus qui sont manipulés et artificiels, et ces virus pour différentes utilisations. Donc ça, c'est vraiment très important. On travaille d'ailleurs avec le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère de l'Industrie et des produits pharmaceutiques dans ce sens pour pouvoir très rapidement développer de la recherche et développer des moyens de réponse, de développement, par exemple, de vaccins, créer un centre de production et de développement de vaccins. Mais tout cela demande vraiment des structures de base qui sont indispensables. Une des structures de base, c'est les moyens d'expérimentation sur les petits animaux. Et donc, on sait que, par exemple, si on produit une drogue ou un médicament ou un vaccin, il faut d'abord l'utiliser sur les petits animaux pour voir l'efficacité, pour voir la dangerosité, etc. Et donc là, avec le ministère de l'Enseignement supérieur, on a développé un projet et donc ce projet est en cours euh, donc, on est en phase terminale pour le développement de ce projet. Et donc, il sera déjà les premières pierres sont posées. Et donc, il va être développé à Biskra, à l'université de Biskra. Et donc, c'est un projet national où toutes les universités, tous les universitaires, toutes les industries algériennes qui ont besoin de faire des tests chez des animaux, des petits animaux comme les souris, les rats, les lapins et d'autres petits animaux, donc auront la possibilité de le faire dans ce centre et qui aura même une vocation à utilisation internationale. Le deuxième niveau d'expérimentation, c'est l'utilisation des primates. Et là aussi, donc avec le ministère de l'Enseignement supérieur, on a beaucoup avancé pour créer un centre de primatologie et un centre d'élevage des primates pour l'expérimentation. Vous savez tous que avant d'utiliser un médicament ou une drogue ou un vaccin ou autre chez l'homme, il faut le tester chez différentes espèces animales. Et la dernière, c'est les primates, qui sont les plus proches de l'homme. Et donc, si on prétend pouvoir euh, se développer dans le domaine de la production des vaccins et des médicaments, etc., il est indispensable d'avoir un centre pour pouvoir tester. Et donc, avec le ministère de l'Enseignement supérieur, on a beaucoup avancé sur ce projet qui aura lieu dans les années proches pour pouvoir travailler là-dessus. Et tout ça, donc, ça revient à la variole du singe. Donc, comme on, on l'a dit auparavant, et comme je l'ai dit à plusieurs reprises dans mes interventions, c'est qu'il y aura d'autres virus qui vont émerger. Par exemple, un des virus qui est sur le haut de la liste de l'OMS, c'est le virus, le coronavirus qui est au Moyen-Orient, qu'on appelle le MERS. C'est un coronavirus du même type que celui qu'on a eu pour la Covid, mais il se transmet à travers le chameau et donc à travers les chameaux, les dromadaires, il passe à l'homme. Et chaque année, il y a des gens qui vont à la Mecque ou l'Omra et qui attrapent ce virus. Et il y en a qui survivent et il y en a qui, lorsqu'ils reviennent chez eux, au bout de 2, 3 semaines, ils meurent par cette infection. On croit qu'ils ont donc une grippe, mais non, c'est
se transmet très bien entre le chameau et l'homme, mais se transmet moins bien entre individus. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut jamais faire confiance aux virus parce qu'ils sont capables d'évoluer. Et si ce virus évolue à se transmettre plus efficacement entre les individus humains, ça va être une catastrophe parce que lui, ce virus, il tue près de 40% des gens qui sont infectés, alors que le virus de la Covid, il n'en tuait que 1%. Donc, il faut vraiment être conscient que euh, la maîtrise microbiologique, elle est vraiment elle n'est pas dans le passé. Donc, la maîtrise, elle est devant nous. Il faut qu'on arrive à se développer pour maîtriser mieux les microbiologies. Et par exemple, aussi, on a les problèmes des bactéries multirésistantes qui sont dans les hôpitaux, qui causent de graves maladies, voire des décès. Et donc ça aussi, c'est quelque chose à prendre en considération. Alors, pour résumer sur le virus du singe ou le virus de la variole du singe, donc il pose problème actuellement parce qu'il a acquis des pouvoirs de transmission qui sont importants et, et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre des mesures pour que cette transmission soit limitée au maximum. Alors, il y a des vaccins euh, qui sont très efficaces contre ce virus, mais à l'heure actuelle, donc l'OMS ne juge pas nécessaire de débloquer la vaccination contre ce virus parce qu'il n'y a pas une épidémie très large. Mais donc les vaccins sont prêts et tous les pays doivent avoir leur stock de vaccins actuellement qui se gardent très bien au cas où il y ait vraiment une épidémie incontrôlée. Euh, donc il y a ça. Il y a aussi des médicaments qui sont homologués, mais donc qui ne sont pas utilisables à large échelle parce que d'abord donc ils coûtent cher, donc les effets de ces médicaments ils sont pas très bien connus et donc ils sont utilisés que dans des cas très limités quand il y a vraiment une sévérité importante. Mais donc, tout ça pour dire il y a encore des recherches à faire, il y a du travail à faire contre ce virus et contre beaucoup d'autres virus. Il faut savoir que, par exemple, pour le poxvirus des pturéminants, en Algérie, donc on fabriquait le vaccin à l'Institut Pasteur. Et donc, moi-même, j'ai travaillé là-dessus pour leur produire des lignées cellulaires pour produire ce vaccin. Mais actuellement, donc, ce vaccin ne se fabrique plus à l'Institut Pasteur et on l'achète à l'étranger. Donc, c'est vraiment dommage. Et donc, il y a beaucoup de choses à dire dans ce sens-là. Donc voilà, grosso modo, ce que je voulais dire sur la situation actuelle de la variole de singe. Donc il n'y a pas péril à la demeure, il ne faut pas vraiment, ça n'a rien à voir avec la situation qu'on avait avec la Covid, mais il faut prendre des mesures pour ne pas tomber dans des situations où ça se complique. Merci à tous et puis salam alaikum.